Par rapport à la cupidité juste des dirigeants, les criminels du monde semblent beaucoup plus honorables. Quand la racaille règne sur le monde, seul plus de racailles naît. Vous êtes sur Vox Populi, la seule radio qui vole la parole aux privilégiés pour la distribuer aux autres. Aujourd'hui, nous allons porter la voix d'un individu méprisé, délaissé et opprimé. Une voix qui a perdu toute considération de la part des auditeurs et qui n'a jamais été prise au sérieux, même par son propre créateur. Enfin, c'est l'idée dominante qui pousse à penser cela. Rendons justice et donnons la parole au capitaine Eustache Kid, la figure historique des pirates du monde de One Piece. Eustace Captain Kid 懸賞金3億1500万ベリー Le personnage de Eustache Kid apparaît pour la première fois au chapitre 498 de One Piece. Les auditeurs se retrouvent ainsi au début de l'arc Shabondi, reconnu pour être un des points de rupture dans la narration. En effet, l'auteur Eiichiro Oda propose pour la première et dernière fois ce qui peut être considéré comme des rivaux pour Monkey D. Luffy, les Supernovas. Parmi eux, Kid se fait remarquer à plus d'un titre. Sa prime est supérieure à celle de Luffy et à celle des autres Supernovas. 315 millions de berries pour l'époque, ce n'est pas rien. Il possède, à l'instar du protagoniste, un vice-capitaine faisant lui-même partie des Supernovas. Et il existe plusieurs membres de l'équipage qui ont un chara-design travaillé. Il va même prendre la place centrale lors de l'affrontement contre la marine. N'oublions pas son chara-design et ses pouvoirs, renvoyant à un univers de steampunk ou à des personnages importants dans l'imaginaire collectif. Pourtant, une fois ses débuts prometteurs passés, les auditeurs se moqueront bien vite de lui. Dès l'entrée dans le Nouveau Monde, Kid ne va connaître que malheurs et humiliations. Perte d'un bras lors d'une confrontation avec Ben Beckman sans que Kid n'ait pu apercevoir Shanks. Moqué pour avoir fui le territoire de Big Mom, défait et lynché par Kaido. Enfin, au chapitre 1079, il subit la défaite la plus humiliante face à l'empereur Shanks. Son seul fait d'armes est d'avoir triomphé contre Big Mom. Mais bon, force est de constater que Law a tenu le rôle central. De ce fait, les vidéos et réactions autour du personnage ne portent que sur ses défaites, soit en les résumant, soit en cherchant à comprendre pourquoi il perd aussi souvent. Lui qui voulait que les gens ne se moquent plus de lui, il a, au contraire, gagné le titre de roi des perdants. Je vais te dire une chose, Killer, tout le long de notre périple jusqu'ici, les gens se moquaient de nous quand on disait qu'on allait trouver le One Piece. Ça m'a obligé à tuer tous ceux et celles qui avaient le culot de se moquer de moi. Mais à partir de maintenant, c'est plus la même musique. Kid est devenu un outil pour insister sur les difficultés de la vie de pirate, utilisation vite assumée par Oda, au point de ne laisser l'histoire du mal-aimé qu'à l'intérieur des pages du SBS. Kid est né à South Blue, dans une île non affiliée au gouvernement mondial. Mais bien que l'île échappe à l'autoritarisme du gouvernement mondial, elle est contrôlée par un immense gang, agissant comme une royauté et se plaçant au-dessus de nombreux bandits. Il est possible d'imaginer un système féodal balançant entre impôts excessifs et violence physique exemplaire. Kid grandit dans ce climat social. Dans ses dessins, Oda le caractérise par un amour pour les machines, préfigurant sans doute déjà son fruit du démon, mais aussi par une misère sociale, tel un enfant des rues. Kid va rencontrer Killer car les deux tombent amoureux du même personnage, Victoria. Les deux amis vont grimper les échelons au sein des gangs, atteignant leur direction. Ils feront d'ailleurs la rencontre de deux autres futurs membres de l'équipage, Hit et Wire. Leur histoire bascule quand les dirigeants décident d'assassiner Victoria, l'amoureuse de Kid. Ils décident de mener une révolution. En s'unissant, ils renversent l'élite du pays. Toutefois, ils ne restent pas sur leur île et prennent la mer. L'objectif est de se venger du monde responsable de la mort de Victoria et de leurs conditions de vie. Ils deviennent un gang de prolétaires hors la loi, des hommes sans patrie, bref, des pirates. Par ce passé, Oda fait de Kid une représentation d'un prolétaire imaginé et fantasmé comme on a l'habitude d'en voir dans les mangas. Oda nous offre un récit de lutte politique, de prise de pouvoir, de conditions matérielles d'existence et même de vengeance de classe. Il est introduit au travers de ses actes violents.
Il est même défait par Shanks à cause de cette même violence d'ailleurs. Le public a eu tendance à le critiquer pour cela. Néanmoins, c'est oublier un aspect essentiel de One Piece. Et oui, l'histoire des pirates du XVIIIe siècle. Les pirates sont déjà perçus comme des gangs des mers, à l'instar des gangs du passé de Kid, qui se contentent de rester sur les terres. Kid est un forçat de la mer, un personnage semblable à ce que l'on sait des pirates de l'âge d'or. Une fois sur les mers, il gagne une réputation identique aux pirates de notre histoire. Plusieurs auditeurs ont d'ailleurs dénoncé la supériorité de sa prime sur celle de Luffy, arguant qu'elle n'est que le résultat de la cruauté gratuite du personnage. Néanmoins, c'est oublier que les primes participent à la légende du pirate, mais une légende forgée par la classe dominante. Le pirate est décrit par les groupes dominants comme un monstre assoiffé de sang, un bandit farouche et menaçant, se consacrant à la destruction de l'ordre social. Bon, rappelons que l'œuvre de Oda fourmille d'inspirations historiques. La plus évidente est l'histoire maritime de la première moitié du XVIIIe siècle. Cette période voit le développement des échanges de marchandises réalisés par des compagnies marchandes, compagnies qui appartiennent à 5 royaumes, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre et la France, qui pillent et colonisent les territoires. Bref, des richesses s'amassent et circulent grâce au travail de plusieurs milliers de marins, acteurs centraux de ce qu'on va commencer à appeler le capitalisme. C'est donc des marins que naissent les pirates. Bien que les sources soient rares, des historiens ont travaillé sur des témoignages pour replacer les pirates dans le cadre d'une histoire de la lutte des classes. Par exemple, Marcus Rediker va distinguer 3 étapes de la piraterie. Entre 1713 et 1716, ce sont d'anciens corsaires qui ne s'en prennent qu'aux nations ennemies. Entre 1716 et 1722, en réaction à la première étape, les pirates visent tout type de navires, indépendamment des vœux des classes dirigeantes. Enfin, entre 1722 et 1726, période durant laquelle les gouvernements ont fait le choix de mettre définitivement un terme à la piraterie, produisant une vague de violence extrême. C'est de cette étape que provient l'image d'un Eustache Kid. Déjà, demandons-nous ce que c'est un pirate alors. Ce sont des membres du prolétariat, des personnes sans possession qui ont vendu leur force de travail pour la marine marchande ou militaire. Ils doivent agir de concert pour faire avancer le bateau, avec des conditions de travail difficiles sur les navires, où ils souffrent de nourriture pauvre, de discipline brutale et mortelle, de maladies destructrices, de salaires impayés, voire de morts précoces. Ces prolétaires développent une conscience de classe. Le marin est conscient de l'importance de l'égalité. Séparé des êtres aimés du reste de la société pendant de longues périodes, il développe une culture du travail avec son propre langage, ses chansons, ses rituels, ainsi qu'un sens particulier de la fraternité. Si Kid n'est pas un marin avant d'être un pirate, le personnage est vêtu de cette identité de classe de par son chara-design. Ses vêtements jouent avec le genre du punk, genre mettant en scène la conflictualité de classe. La pauvreté de son enfance va même illustrer une misère semblable à celui d'orphelins souvent élevés à la navigation, comme on disait à l'époque. La fabrication de jouets peut renvoyer au travail manuel de l'artisan, qui lui utilise des outils et du fer. Ce sont aussi des révoltés qui réagissent à une violence de classe. Cela entraîne une contre-violence, résultat d'un premier acte d'émeute, la mutinerie ou la capture d'un navire, les incitant à poursuivre la lutte jusqu'à la mort. Acquérir la liberté les faisait tomber dans une violence infantile, gage du maintien de cette même liberté. En réponse à la répression menée par les autorités royales, les pirates utilisent la peur comme outil politique de leur indépendance de classe. Cette peur est utilisée consciencieusement, avec d'autres finalités. L'argent, la punition de ceux qui résistent, la vengeance. Ils veulent provoquer la peur dans l'esprit des marins, capitaines, marchands et agents royaux qui pourraient les attaquer. Les pirates sont donc des terroristes d'une autre nature. Mais nous ne les considérons toujours pas de cette façon. La terreur est celle du faible contre le fort. La violence des pirates s'exerçait sous la forme d'une vengeance de classe à l'encontre des capitaines de navires qui maltraitaient les marins. Kid exerce aussi cette terreur. Au départ, il se révolte dans son pays pour répondre à la violence qu'a subie Victoria. Ensuite, il exerce sa terreur pour préserver ses camarades contre l'autorité des puissants de ce monde. Donc ça comprend aussi bien des pirates puissants que le gouvernement mondial ou même de simples citoyens moqueurs du rire de son ami Killer ou des rêves de son équipage. Il est un petit qui cherche donc à défaire les plus grands.
Une violence avant tout symbolique, dans l'objectif de s'enrichir, de se faire craindre et de rester libre. Eustache Kid se rapproche de nombreux pirates, comme un Walter Kennedy. Bon, c'est un pirate, il est mort pendu en 1721, mais il s'est illustré dans une série de pillages sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi avec une violence contre des capitaines marchands et des aristocrates anglais. Les pirates, ils vivent donc une vie bien courte et remplie de défaites. La piraterie ouvre la voie à l'égale répartition de la richesse, la démocratie interne dans le navire, les boissons en abondance, une vie de justice et de camaraderie. Mais courte. Choix assumé par les pirates du XVIIIe siècle d'ailleurs. Dans les services marchands, il y a les chambrées minuscules, des salaires de misérables et un travail épuisant. Dans cette vie de pirate, l'abondance et la satiété, les plaisirs et les facilités, la liberté et le pouvoir. Qui ne voudrait pas admettre que celle-ci est bien meilleure? Une vie joyeuse et courte, ce sera ma devise. Ainsi, les pirates cherchent à vivre pleinement, quitte à braver les risques. Il n'est pas simple d'être pirate car il s'agit d'une lutte à mort, surtout, rappelons-le, entre 1722 et 1726. C'est sur ce point de ressemblance que Eustache Kid va connaître son désarroi. Issu de la misère sociale, c'est un brigand des mers qui a déclaré la guerre aux puissants. Il exerce donc sa rage en terrorisant les autres. Mais cette terreur cherche à préserver avant tout ses compagnons. Toute cette rage et terreur pour connaître donc le sort d'un pirate, celle de la punition et de l'humiliation. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Vox Populi. Pensez à liker, commenter et partager la voix de notre opprimé du jour. Mais surtout, n'oubliez pas d'être solidaire et que le risque d'humiliation ne doit pas entraver vos rêves de bouleversements sociaux.